ce Dieu, c'est grand, c'est puissant, c'est exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi. Dans quelques minutes, on est parti. Je vais relâcher quelques paroles dans ton cœur et tu vas partir avec. Hébreux chapitre 12, verset 2. Quelqu'un a la parole vivante? Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 2. Si quelqu'un a la parole vivante, j'aimerais bien lire ce texte. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En échange de la gloire, de la joie qui lui était réservée, il a obéi à Dieu jusqu'à la fin. Il a souffert la mort la plus humiliante jusqu'à la fin. Pourquoi? Il avait les regards fixés sur quelque chose. Assieds-toi dans sa présence. Les bienfaits de l'obéissance. Il n'y a plus de temps pour beaucoup parler. Les bienfaits de l'obéissance. Alors, il y a ce texte que j'ai utilisé beaucoup dans la semaine, dans Proverbes chapitre 22, verset 2 à 3. Pardon, Job chapitre 22, verset 2 à 3. Un homme peut-il être utile à Dieu? Si tu es juste, qu'est-ce qu'il gagne? Si tu es intègre dans tes voies, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Hello? Alors tout ce que je fais pour plaire à Dieu. En fait, l'obéissance nous amène dans cette vie de perfection, de justice, d'intégrité, de vérité. C'est-à-dire quoi? Nous nous soumettons totalement à toute la volonté de Dieu. Mais en faisant cela, qu'est-ce que cela nous apporte? Nous comprenons que c'est à notre avantage. Si tu es juste, si tu es pur, si tu es vrai, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Rien du tout. Tout est à ton avantage. Si tu obéis à Dieu dans toutes tes voies, tu fais tout ce qu'il te demande, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Rien. Tout est à ton avantage. Dis-moi Amen. La Bible nous dit que, en réalité, Jésus avait déjà en vue la joie qui lui était réservée. Il savait, après avoir souffert, après avoir connu la croix, il sera élevé et recevra le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus excellent. Et donc, le fait d'obéir à Dieu, qu'est-ce que ça fait? Lorsque nous obéissons à Dieu, qu'est-ce que ça nous donne? C'est quoi il y a dedans comme bienfait? Premièrement, c'est la joie et la paix et le plaisir. Dis avec moi la joie et le plaisir. Bien-aimé, il y a une joie insondable, une joie incompréhensible
et un plaisir sans pareil dont on jouit chaque fois que vous obéissez à une loi de l'Éternel. Dis-moi amen. Le cœur du pécheur est trop troublé. Il est dans la peur, dans la confusion constamment. Mais lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous obéissez à chaque instruction qu'il vous donne, même si c'est difficile, même si vous arrivez à braver la résistance de Satan, à braver la résistance de la chair, et vous obéissez, qu'est-ce que vous faites? Toute obéissance à Dieu, ça crée pour vous une saison de satisfaction et d'accomplissement. C'est pas que vous êtes fiers de vous-même, hein, mais votre cœur est en paix et dans la joie. Vous êtes content d'avoir obéi à Dieu, d'avoir fait sa volonté. Ceci nous donne un plaisir et une joie que l'argent ne peut apporter. Mais lorsqu'un homme est dans la désobéissance, il vit dans la peur, dans la honte, dans un sentiment d'indignité. Il est dans la confusion. Il est troublé. Mais l'obéissance à Dieu nous donne la paix. Dis-moi amen. La Bible nous dit dans Actes chapitre 5, versets 41 à 42, comment les apôtres avaient été battus de verge parce qu'ils ont obéi à Jésus, ils ont annoncé l'évangile, ils ont été arrêtés et frappés. Dis-moi amen. Et quand ils ont été relâchés, la Bible dit, dans Actes chapitre 5, versets 41 à 42, les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux. Et ils trouvent ça même comme un privilège d'avoir souffert parce qu'ils ont obéi à Dieu. Dis-moi amen. L'obéissance à Dieu peut vous coûter, hein, c'est cher. Hein. Ça peut vous coûter la famille. La famille peut vous renier. Les amis peuvent vous abandonner. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez perdre des contrats. Vous pouvez perdre des... Mais la joie que ça vous donne, rien ne peut remplacer cela. Dis-moi un vrai amen. L'obéissance à la loi, par exemple, lorsque je prends la loi de la semence et de la moisson, il y a des fois des instructions que Dieu vous donne de semer. Initialement, par rapport à la chair, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Comme nous nous engageons à la fin de ce mois à donner des prémices à Dieu. Ah, c'est quoi ça? Il y a des gens, ils sont encore en train de réfléchir. Hein. Est-ce que Il y a même des gens qui ont dit, moi je ne vais rien donner. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans Actes chapitre 20, verset 35, la partie B, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque Dieu vous donne une instruction et vous arrivez à satisfaire cela, finalement, il y a une joie qui vous remplit. C'est comme si vous avez été déchargé d'un poids. Vous êtes content d'avoir pu faire plaisir à Dieu. Dis-moi amen. La Bible parle, par exemple, des chrétiens de la Macédoine. La Bible dit, ils ont donné. Alors, ils ont reçu l'instruction de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais cette église, ces gens étaient reconnus comme des pauvres. Mais ils avaient la joie de donner. Ils avaient le plaisir. Ils savent ce que c'est que d'obéir à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 2 à 3. Il dit, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante, ils étaient dans des épreuves, dans des afflictions. Maintenant, la Bible parle de leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont compris quelque chose.
étaient contents de sacrifier au-delà de ce qu'ils ont pour la cause de l'évangile. Dis-moi amen. Chaque fois que vous arrivez à honorer Dieu en respectant vos engagements, en lui obéissant jusqu'à la lettre, il y a une joie insondable. Mais la plus grande joie, c'est que lorsque vous êtes réellement obéissant, la porte du paradis vous est ouverte. Vous descendez, vous quittez ce corps terrestre sur la terre, mais vous rentrez dans la gloire. C'est la plénitude même de la joie. Le but ultime de l'obéissance, c'est de rencontrer Jésus face à face. Dis-moi amen. Alors écoutez-moi, si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup seront enlevés. Mais tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Il ne suffit pas d'accepter Jésus. Il faut accepter Jésus et être obéissant dans toutes vos voies. Dis-moi amen. Que la grâce de l'obéissance te soit communiquée. Dans le nom de Jésus. Qui a déjà expérimenté la joie, la satisfaction de l'obéissance ici? Wow. Tu vois, ce patron a mis pression sur toi. Ou bien cet homme voyou. Il dit, ma chérie, je vais te donner les 200 000. Voici l'enveloppe. Et tu dis, je suis une fille de Sion. Je ne vends pas mon corps. C'est vrai que j'ai besoin d'argent, j'ai faim. J'ai faim, hein? Mais je ne prendrai pas cet argent. Je ne coucherai pas avec toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu vois, parce que là, il y a les démons et les anges qui attendent. Et quand tu fais ça, les anges acclament. Et quand tu quittes là, il y a une joie, une satisfaction. C'est vrai que tu peux rentrer à la maison et dormir à jeun. Il y a une joie, une plénitude. Et je vous assure, c'est ça qui fait la force. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et ça dit quoi? Vous êtes dépouillé, lorsque cette joie vous anime, vous êtes dépouillé du découragement, de l'anxiété, de l'inquiétude, des stress, de la dépression. Il y a une joie terrible. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est content au milieu en vous. Ce n'est pas que vous avez gagné quelque chose, mais vous avez réjoui le cœur de Dieu en lui obéissant. Encore une fois, que la grâce de l'obéissance te soit accordée. Dans le nom de Jésus. Deuxième bienfait que l'obéissance nous accorde, ce sont des provisions surnaturelles. Dis avec moi, provisions surnaturelles. Il y a des gens qui vont tomber sur des provisions extraordinaires. Dis-moi un vrai amen. Écoute, il y a des choses que Dieu fait de temps en temps. Parfois. Mais il ne fonctionne pas toujours comme ça. C'est pourquoi Dieu nous bénit et nous visite de plusieurs manières. Par exemple, dans Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27, on demandait à Jésus de payer l'impôt. Il a envoyé Pierre à la mer avec l'hameçon. Il dit, arrivé là-bas, jette l'hameçon. Pierre qui est un grand pécheur. De quoi tu parles, Seigneur? L'hameçon dans la mer. Il dit, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu vas prendre, le premier poisson. Vous savez combien de poissons il y a dans la mer? Quelle est la probabilité qu'il attrape un poisson qui a une pièce d'or dans sa bouche? C'est bizarre. En fait, il n'a pas dit à Pierre, prends l'hameçon. Tu vas, le premier poisson que tu vas attraper, il faut l'ouvrir. Tu vas trouver. En tout cas, le premier poisson attrapé, amen, on va voir. Non, il lui a dit exactement ce qu'il va voir. Ok, Pierre a obéi. Il a attrapé le poisson, il a ouvert, la pièce était là. Dis-moi amen. C'est comme il le disait dans Luc 5. Ils ont pêché toute la nuit sans rien trouver.
Alors le jour était là. Ce n'est plus la saison, ce n'est plus le moment, le temps pour pécher. Pierre était revenu découragé, mais parce qu'il avait laissé sa barque à Jésus pour pécher. À la fin, il lui dit, avance un peu. Il ne faut pas aller en route, mais avance juste un peu. Voilà. Maintenant, il faut jeter le filet à droite. Dis avec moi instruction. Pierre a dit, ok, suis ta parole. C'est pour dire quoi? En réalité, en tant que pécheur, ce que tu dis est une insulte pour moi. Ok, mais suis ta parole. C'est toi qui as dit, hein? Si on ne prend rien, c'est pas moi. Il a jeté le filet à droite. La pêche miraculeuse par l'obéissance. Dis-moi Amen. Dieu dit à Élie, dans 1 Roi chapitre 17, verset 2 à 7, va au torrent de Kérit, car j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Ils t'amèneront de la viande le soir, la viande le matin, et tu vas boire l'eau du torrent. Mais ça, c'est une folie. Provision surnaturelle. Ok? Maintenant, les corbeaux qui aiment tellement la viande, comment ils amènent la viande? Et littéralement, des corbeaux amenaient la viande. Ok? Les corbeaux n'amèneraient pas la viande si Élie n'avait pas obéi et était au bon endroit quand Dieu l'a envoyé. Il y a des instructions. Parfois, il te dira, non, il ne faut pas aller. Va déposer un dossier ici. Ils n'ont pas dit qu'ils ont besoin de... Va déposer le dossier. Va déposer tel. Va faire ceci. Va rencontrer quelqu'un. Je vous ai donné le témoignage de cet homme qui était dans son bureau, il travaillait. Dieu lui dit, lève-toi. À Cotonou, c'est une histoire vraie. Quelqu'un que je connais, un homme d'affaires. Il dit, va au palais des congrès. Il dit, ah, tu vas aller faire quoi? La voix a insisté, va au palais des congrès. Il va, il se pointe là. Il a vu que dans la salle bleue, il y avait une activité. On ne prenait rien. Mais il s'est approché à la porte. Les gens étaient à la pause et ils sortaient. Donc il attendait là. Quelqu'un est sorti et a crié son nom. Depuis des années, je te cherche. Tu es passé par où? Je n'ai plus ton numéro et tout. Mon ami, c'est-à-dire un grand voyage a commencé pour lui dans le monde des affaires. Un grand partenaire. Il dit, non, c'était ça. Provision surnaturelle, par obéissance. Tu vas l'expérimenter cette saison au nom de Jésus. Dis-moi un vrai Amen. J'ai pas assez de temps. Je vais finir. 3. Des moissons et des récoltes. Des moissons et des récoltes. Parfois, lorsque vous obéissez à Dieu, c'est comme vous plantez, vous semez quelque chose. Vous attendez. Donc, il y a un temps qui s'écoule après l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais au temps marqué, au temps de la moisson, vous moissonnerez certainement. Alléluia. Donc si vous obéissez fidèlement à la loi de la moisson, c'est comme le cultivateur. À moins qu'il y ait d'intempéries ou bien des choses qui ont gâté les récoltes. Il sème le maïs. Il sait que dans 3 mois, il y a la moisson. Il y a certaines choses, vous le faites, vous savez que au temps marqué, je vais moissonner. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est la loi de la semence. Dès que tu sèmes, il y a des choses que tu vas... Actuellement, là, est-ce que c'est le temps de moisson pour quelqu'un? Tu vas moissonner des choses extraordinaires. Dis-moi Amen. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Jette autant. Car tu ne sais ce qui donnera, ceci ou cela. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen.
C'est pourquoi lorsque vous êtes dans les affaires ou dans quoi, il faut multiplier vos investissements, multiplier les sources de revenus, multiplier des possibilités. Tout peut arriver à tout moment. Luc chapitre 6, verset 38, il est donné, il vous sera donné. C'est la loi de la semence. Parce que tu donnes, il te sera donné. Ce n'est pas celui à qui tu as donné va te donner. Parce que tu as donné, on te donnera. Dis-moi Amen. La Bible dit dans 1 Samuel 1, Psaume chapitre 126, versets 5 à 6, que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dis-moi Amen. C'est vrai, il y a une satisfaction, une joie dans votre cœur lorsque vous obéissez à Dieu, mais parfois la joie est mêlée de pleurs. Mais au temps convenable, vous allez moissonner avec action de grâce. Maintenant, regarde, dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 14, la Bible dit il y avait la famine à Guérar. Isaac était à Guérar. Il a dit, ça c'est pas bon. La saison n'est pas bonne pour les affaires actuellement au Bénin. J'irai m'installer à Abidjan. Et puis Dieu lui dit, il ne faut pas aller à Abidjan. Reste à Cotonou. Donc Dieu lui dit, reste à Guérar. C'est-à-dire, les conditions économiques sont mauvaises, il n'y a rien qui marche. La Bible dit, il y avait carrément la famine, la sécheresse. Parce que Dieu lui dit, reste. Il dit, sème, tu vas voir. Et la Bible a dit, il a semé. Là où tout le monde sait que rien ne pourra produire en ce temps, il a semé dans la sécheresse. Et la Bible dit, cette année-là, Dieu lui donna le centuple. Et à partir de là, cet homme allait s'enrichissant. Il s'enrichissait jusqu'à devenir fort riche. Et les Philistins lui portaient envie. Pourquoi? Il a obéi à Dieu. Parfois, ce que Dieu vous demande de... Tu vois, là où les gens ne voient aucune opportunité, ils disent, ah non, 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 non. Faut. Ou bien c'est une entreprise bizarre là qui est... Les gens sont en train de vendre à 10 francs. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il faut acheter ça, il faut acheter. Écoutez, que le Seigneur te donne des instructions précieuses et tu ne manqueras pas la moisson au temps convenable. Quatrièmement, des miracles. Il dit, lorsque vous obéissez à Dieu, vous allez vivre des miracles. Les miracles, ce sont des actes extraordinaires qui sont les conséquences de l'intervention de Dieu dans nos situations. Dis-moi un vrai amen. Par exemple, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Luc chapitre 9, verset 10 à 17, dit à ses disciples. Est-ce que vous savez comment le miracle s'est produit? Ok, je vais vous peindre un peu le tableau. Ce n'est pas que Jésus a pris les 5 pains, il a béni le Dieu du ciel et il a multiplié les pains. Et puis il y avait plein de paniers de pain avec du poisson. Il dit, bon, maintenant prenez. Non, ce n'est que les 5 pains qu'il a bénis avec les 2 poissons et il les a remis et a distribué. Ok, demande à ton voisin. Ok, tu viens de préparer demi-mesure de riz. Et tout à coup, il y a des gens qui sont rentrés, des invités. Ils sont 12, sans compter les enfants. Et ton mari dit, il faut sortir le riz, il faut les servir. Je vais servir comment? On va servir comment? C'est la question, non? Et tu vas dire, je ne veux pas m'embarrasser, je ne veux pas m'humilier, toi-même, il faut servir. Donc les disciples pouvaient dire à Jésus, il faut distribuer, on te regarde. Tu vois, environ 10 000 personnes, on va distribuer. C'est ça le miracle. Donc ils ont pris le pain, ils ont commencé par distribuer. Ils distribuaient les 5 pains. Et ça ne finissait pas. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu crois au surnaturel? Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Il te donnera des instructions bizarres. Tu vois, un jour, un homme me disait, il était tombé malade pendant 1 an. 1 an. Ils ont tout fait. Et on ne sait même plus
Parfois, il a dit, il a contemplé la mort. C'était compliqué. Et un jour, sa femme était en train de préparer à la cuisine. Et je ne sais pas, elle dit, je ne sais pas si c'est l'oignon qui la faisait pleurer ou bien c'est ma... C'était vraiment dur. Et puis elle pleurait. Et puis le Saint-Esprit lui dit, prends les oignons là, à donner à ton mari, il va manger. Et il sera guéri, c'est fini, il va manger. Et bah, il va manger ça sur plusieurs jours. S'il mange l'oignon cru là maintenant, c'est bon. Tu vas vivre des miracles. C'est pourquoi ma première prière pour toi est que le Seigneur débouche tes oreilles, que tu aies la sensibilité et que tu aies la capacité de discerner entre la voix du Saint-Esprit et la voix de ta conscience. Que tu ne sois pas confus, quoi. Dieu a parlé, mais tu es confus. Parce que ce qu'il a dit est trop bizarre. Il dit non, ça c'est... Dieu ne peut pas dire des trucs comme ça. Ça n'a pas de sens. Oignon. Et puis il a donné oignon à son mari. C'est fini. 1 an de maladie, c'est fini. Dis avec moi miracle. Dis avec moi miracle. Tu vas l'expérimenter en cette saison. Plusieurs miracles au nom de Jésus. Plusieurs miracles au nom de Jésus. Tu vois, c'est comme la veuve, 1 Roi 17, verset 13 à 16. Il lui dit, le peu de farine qui reste là, prends ça. Et il n'a pas dit, madame, attends, donne-moi le pot de farine là, donne-moi le peu d'huile qui reste. Il dit, au nom de Jésus, farine. Le pot rempli. Tu vois, non? On va préparer. Là, on est rassuré, non? Il lui dit, prends le peu de farine là. Et quand la dame a pris le peu de farine, il n'y avait plus rien dans le pot. Le peu d'huile, il n'y avait plus rien. Elle a préparé. Elle est allée donner à l'homme de Dieu. Je suis sûr, elle disait dans son cœur, ce méchant prophète. Ou bien elle s'est dit, bon, de toute façon, dernier ou pas dernier repas, je suis mourant. De toute façon, ça là va accélérer même ma mort. Ok? Et quand elle a fini, elle dit, toutes les fois qu'elle a envie de manger, elle va vers le pot et avec de la farine. Suffisamment pour préparer, en tout cas pour ce jour. Et c'était comme ça jusqu'à la fin de la famille. Dis avec moi, provision surnaturelle. Miracle, par instruction divine. Dis-moi un vrai amen. Oh, j'aime ceci. Lorsque vous obéissez à Dieu, 5, vous établissez des alliances avec Dieu. Des alliances avec Dieu. Des alliances avec Dieu. Toute obéissance qui vous demande un peu de sacrifice. Psaume chapitre 50, verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors, toute obéissance à Dieu qui vous amène à faire certains sacrifices, sans que Dieu vous ne le dise. C'est-à-dire, vous rentrez déjà dans une alliance avec lui. Et quand vous rentrez en alliance avec Dieu, il y a 2 types d'alliances. Il y a des alliances inconditionnelles que Dieu prend parfois avec des hommes. C'est-à-dire quoi? Dans sa souveraineté, il établit ça. Parce que tu as obéi à ma voix, à partir de ce jour, de génération en génération, voici. Et il ne t'impose aucune condition à respecter pour que l'alliance marche. Alors, je ne sais pas si tu me suis. Vous savez, généralement dans les alliances, c'est des contrats. Chacun joue sa partition. Dans certains cas, il y a des actes que vous posez. Par exemple, l'acte que Abraham a posé en offrant son fils Isaac, ce que Dieu a déclaré, ça n'a rien à voir. En fait, c'est cette bénédiction dont nous jouissons jusqu'aujourd'hui en Christ. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi il a dit, je le jure par moi-même. Abraham, cette affaire, ça ne te concerne pas. Parce que tu as fait ça. Tu viens de faire entrer ta descendance et toutes les familles de la terre qui croiront en Jésus et qui seront connectées à toi à une bénédiction éternelle. Ça, c'est une alliance perpétuelle. Dis-moi amen. Donc, il y a des actes que vous posez et puis c'est fini. De génération en génération, votre famille est bénie.
Votre famille jouit de certaines choses, de certaines faveurs. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi les gens vieillissent, les gens ont 120 ans, 130 ans dans cette famille avant de mourir? Pourquoi les gens sont tellement intelligents comme ça dans cette famille? Pourquoi tout le monde est si prospère? Mon ami, souvent c'est des alliances que des pères ont nouées avec Dieu par le sacrifice. Genèse chapitre 22, verset 1 à 3 et verset 15 à 18. Vous allez voir par exemple dans Psaume 89, verset 29 à 38. Vous allez voir le genre d'alliance que Dieu a établi avec David. Et sur la base de cette alliance, Dieu lui a même dit, même si tes descendants violaient ma loi et n'observent pas mes préceptes, à cause de toi, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. C'est quoi ça? Maintenant, écoutez, lorsque vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir dans le cas d'Abraham ce que David a fait réellement pour que Dieu entre en alliance avec lui. La Bible n'a pas été claire sur ça. Est-ce que c'est quand il a tué Goliath? Est-ce que c'est... De toute façon, la Bible nous dit, voici l'homme selon mon cœur. Et ce que cela représente, signifie globalement, voici l'homme qui réjouit le cœur de Dieu. Il obéit à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça il fait. Et à cause de ça, Dieu a établi une alliance avec lui. Et mieux, il a dit, il lui a dit, la grâce que je t'ai accordée, que j'ai accordée à Saül, et je lui ai retiré cela. Je ne retirerai jamais cette grâce de ton fils Salomon à cause de toi. Même s'il pêche, je ne vais pas enlever la grâce. Aïe, que le Seigneur t'introduise dans des alliances. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi, parce que vous êtes connecté à certaines personnes, parce que vous les aimez, parce que vous êtes... je ne sais pas. Il y a un lien que vous établissez avec eux. Certaines choses commencent par se passer naturellement dans votre vie. Dis-moi amen. Tu vas jouir des alliances étranges. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi, pas mariage, par exemple, quelqu'un se marie, donc rentre dans une alliance avec quelqu'un qui est dans une alliance. C'est pourquoi il y a certaines personnes, la clé pour que Dieu les élève, les fasse du bien, c'est le mariage. Il veut les introduire dans une alliance pour changer leur histoire. Que le Seigneur t'introduise dans des alliances puissantes. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. S'il n'y avait pas alliance sur ta famille, que par ton obéissance, tu puisses rentrer dans une alliance générationnelle avec Dieu. Dis-moi un vrai amen. Je finis par ceci. 6. Lorsque vous obéissez à Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme bienfait? Des moissons d'âme pour le compte du royaume. Dis avec moi, moisson d'âme. Des moissons. Vous allez moissonner des âmes. Écoutez, ça c'est la meilleure forme d'évangélisation. Allez quoi? C'est Dieu qui conduit vos pas. Vous n'allez pas seulement dans l'inconnu, aller taper les portes et dire voilà, nous sommes venus vous parler de Jésus. Non. Il vous envoie là où il a préparé des cœurs, là où la moisson est mûre. Dis-moi amen. Et là, il vous faut aussi obéir. Actes chapitre 10, verset 19 à 48. Actes chapitre 10, verset 19 à 48, la Bible dit que Dieu a visité Pierre. D'abord, il a visité Corneille. Lui a donné instruction d'envoyer des gens chercher Simon-Pierre. Dis avec moi, obéissance. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est l'obéissance de deux hommes. Alors, Corneille a cru en Dieu. Il n'a pas dit, ça c'est un rêve. Madame, il fait attention. Dieu vous donnera des instructions par des songes. Alléluia. Et quand il s'est levé, il s'est réveillé, il a envoyé deux de ses serviteurs chercher Pierre. Et avant que les serviteurs n'arrivent, Dieu a visité Pierre aussi dans une vision pour changer sa mentalité, pour lui montrer que le salut n'est pas seulement pour les Juifs,
que Jésus n'est pas seulement mort pour les Juifs. Le salut doit s'étendre aux païens. Dis-moi Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il réfléchissait sur le sens de ces choses, les gens sont venus et on dit, ah Pierre, on te cherche. Et avant que les gens ne parlent, l'Esprit lui dit, suis ces gens. Amen. Dis avec moi, obéissance. Il les a suivis. Et parce qu'il les a suivis, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, pendant qu'il parlait dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Toute la maison, parce que Corneille avait invité ses amis. La Bible ne nous a pas dit combien d'âmes ont été moissonnées d'un seul coup à cause de l'obéissance. Dis-moi Amen. Dans Actes chapitre 18, versets 9 à 11, la Bible dit, quand Paul était rentré dans la ville de Corinthe, il y a eu au départ des persécutions. Beaucoup de persécutions. Et c'est comme si Paul voulait quitter Corinthe. Mais la Bible dit, au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision, dans la nuit, il dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dis-moi Amen. Et parce que Dieu lui a parlé, il n'est plus parti. La Bible dit, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et que s'est-il passé après? Une grande église. Donc là où apparemment au début il y a une résistance, parce qu'il a obéi à Dieu, il a eu un grand résultat. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. Que le Seigneur t'utilise cette année pour gagner des multitudes dans lui. Oh, dis-moi un vrai Amen. Et c'est pour finir, des guérisons spectaculaires. Dis avec moi, guérison spectaculaire. Beaucoup de gens seront guéris. La puissance de la guérison, l'onction de la guérison est en train de te localiser là où tu es. Il n'y a rien de plus terrible. L'un des ennemis les plus terribles de l'homme, c'est la maladie. Surtout une maladie que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas c'est quoi le problème, mais tu souffres. Tu es en train de dépenser de l'argent. Amen. Le Seigneur va te donner des instructions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, juste par l'oignon, quelqu'un a été guéri d'un mal. Dis-moi Amen. Je t'ai dit non, comment il a été empoisonné, tombé malade. Et puis Dieu a révélé ça à ma femme. Il dit, il faut boire l'huile d'onction. Dis-moi Amen. Comme c'est à elle, Dieu a révélé, j'ai pris 1 litre d'huile d'onction. Et je l'ai remis à la prophétesse, il faut prier sur ça. Et puis j'ai commencé par boire. J'ai bu tout le litre. J'ai pas bu d'un trait. Hein. Ok. Il ne faut pas croire que j'ai pris 1 litre d'huile. Okay. J'ai pris ça pratiquement sur 1 mois. Donc je prenais un peu le matin, un peu le soir. Et quelques jours après, je vais à la selle, des choses vertes, ça sort. Le Seigneur purifiait mon système, juste par l'obéissance. Ça sortait. Au début, il avait dit que j'allais vomir, mais je ne vomissais pas, ça sortait. Mais c'est des semaines après, maintenant, il a commencé par vomir. Quand je sors du verre, alors tout mon système était vraiment empoisonné. Il m'a dit, comment je vivais? La grâce, dis avec moi la grâce de Dieu. Bien-aimé, il te donnera le secret de sortir de cette maladie chronique. Dis-moi un vrai Amen. Mieux, il te révélera la cause. Il te révélera la porte d'entrée. Dis-moi un vrai Amen. C'est vrai, il faut avoir la foi. Ouais, tu crois en Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu guérit? Qu'il est mort pour tes péchés et que par ses maîtrises tu es guéri? Oui, je crois. Mais écoute-moi bien. Dans certains cas, il faut poser des actes correspondant à votre foi. Dis-moi un vrai Amen. C'est pourquoi dans Marc chapitre 3, verset 1 à 5, la Bible dit Jésus rentra dans la synagogue et il a vu un homme qui avait la main sèche.
Qui a déjà vu quelqu'un avec la main sèche? Elle dit quoi? Il y a des gens, hein, tu vois, un de leurs membres supérieurs, c'est petit, c'est déformé, de cette façon-là. Ok? Donc, je suppose hein, que l'homme avait la main comme ça, avait une main comme ça. Et quand Jésus est rentré, Jésus lui dit, étends ta main. Ce n'est pas une main complète. Comment je vais étendre? La main est coincée comme ça. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire certaines choses. La Bible dit, et l'homme étendit sa main. Donc dès qu'il fait ça, la main a été totalement guérie par l'obéissance. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est comme le paralytique qui est couché et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ah. Comment je vais prendre mon lit? On m'a amené ici. Mais lorsque tu obéis à la parole, alléluia. Dis-moi un vrai amen. Dans Marc chapitre 2, verset 11 à 12, il dit d'abord au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et après, il lui dit, prends ton lit. On t'a amené ici, non? Prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a pris son lit. Dis-moi amen. Dans Jean chapitre 9, verset 6 à 12, Jésus a dit, et la Bible dit, quand il a vu l'aveugle né de naissance, il a pris de la boue, il a appliqué sur ses yeux. Il dit maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis que si l'aveugle était béninois, surtout avec ceux qui disent prophète, faux prophète, t'es gagné. Il doit dire, mais tu as mis la boue sur ses. C'est quoi ce pasteur bizarre là? Mais l'aveugle est allé au réservoir de Siloé, il est allé se laver. L'obéissance, ça l'a guéri. Dans Luc chapitre 17, Jésus dit aux 10 lépreux, il pouvait les guérir, mais il voulait leur montrer la puissance de l'obéissance. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. On va se montrer au sacrificateur quand on sent qu'on est déjà purifié. On est lépreux, et pendant qu'ils allaient, il fut purifié. La guérison par l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te relèvera de ce lit d'affliction. Dis-moi un vrai malade. Dis-moi un vrai amen. Dans Actes chapitre 14, verset 8 à 10, pour finir, la Bible dit, alors que Paul prêchait à Lystre, il y avait cet homme paralytique de naissance. La Bible dit, pendant que Paul prêchait, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Parce qu'il le fissait. Il dit, lève-toi, tu es guéri. Et le paralytique s'est levé. Dis-moi amen. Maintenant, il y a ce que la Bible appelle l'esprit de foi, qui accompagne vraiment la vraie obéissance. L'esprit de foi est l'esprit qui vous pousse à l'action. C'est-à-dire quoi? Avant même que vous n'ayez le temps pour réfléchir, pour penser à ce que l'instruction que vous recevez en train de dire, vous êtes déjà en train d'obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, quand vous êtes en nation, vous-même, vous vous dites, hey, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que l'esprit de foi vous a poussé. Dis-moi amen. L'esprit de foi poussera des multitudes en cette saison. Vous allez faire des choses et après vous allez voir les merveilles que ça produit. Il y a une bénédiction cachée ou des bénédictions cachées dans l'obéissance. Incline ta tête et commence à bénir le Seigneur. Libraso caché que te rebakata daba. Rebrasa caché que te rebrasi que te Nibrosi que te rebakata daba. Nibrosi kata daba braché que te rebrasi kata. Nibrasa kata daba kata. Oh my God, dis merci à l'Éternel, dis merci à l'Éternel pour la révélation de sa parole.
De bragadara da brakache que de bragadara da de brakache que de bragadara de bragadara da bagadara da bagadara de bragadara da bagadara de brakache que de brakache que de bragadara da bagadara de brakache katara de brakache que de bakatala bagadana de brasika. Oh, dis merci à l'Éternel, dis merci à l'Éternel. Rends-lui grâce. Nous sommes un peuple qui obéit. Nous sommes une famille obéissante. Le Seigneur nous accorde les cœurs obéissants. Il nous délivre de toute forme de rébellion, de toute forme de résistance. Il nous accorde la grâce d'obéir à sa parole, de marcher dans l'intégrité dans tous ses voies, d'obéir à ses commandements, à ses préceptes. Il a dit, Seigneur, montre-moi chaque domaine de ma vie où je suis en train de te désobéir. Montre-moi tout aspect de ma vie qui révèle ma rébellion. Montre-moi les instructions que tu m'avais données et auxquelles je n'ai jamais obéi. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je prends la résolution ce matin de faire rien que ta volonté. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ce qui est en train de tourmenter ton corps par des afflictions, c'est l'état de ton cœur. Tu as gardé trop de gens dans ton cœur. Si tu peux pardonner, comme la parole de Dieu te le dit, tu seras totalement restauré. Est-ce que tu vas obéir? Si tu peux pardonner à tous ceux qui t'ont fait mal, tous ceux qui t'ont blessé, c'est ça la porte d'accès que l'ennemi utilise, il est en train de tourmenter ta vie. Mais si tu peux obéir à la parole, tu seras totalement rétabli. Totalement rétabli. Totalement rétabli. Tu vas dire, Père, en cette saison, donne-moi tes instructions. Accorde-moi la sensibilité, le discernement pour percevoir, pour entendre, pour voir les instructions que tu me donnes concernant ma vie, concernant ma destinée. Et accorde-moi la grâce, après avoir parlé, accorde-moi la grâce d'obéir. Obéir, obéir, c'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir. On dit, Seigneur, je me soumets totalement à toi. Obéir, obéir, c'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir.
Tout comme Dieu qui règne là-haut, parla aux hommes d'autrefois, ainsi il nous appelle aujourd'hui. Mon frère, c'est la vérité, fais tout ce qui te demande. Il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir, 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 c'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir. Es-tu dans les mains de Dieu? Fais tout ce qui te commande, car c'est la voie de l'évangile. Ne rejette pas le message, n'essaie pas de raisonner. Lorsque le Seigneur te parle, obéis, 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 obéis. Aïe, 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 aïe. C'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir. Si tu veux une belle demeure dans le pays céleste, quand le temps pour toi sera passé, tu ne connais pas la voie, mais Jésus te dit sur moi. La foi, le devoir te dit, obéis, 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 obéis. C'est la voix, oh, de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir. Acclame le Seigneur, que l'esprit d'obéissance repose sur toi, dans le nom de Jésus. Asseyez-vous un moment, dans 2-3 minutes, on est parti. Donc, nous sommes à la fin du mois, ou bien nous sommes en train de tendre à la fin du mois. Comme